Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale à propos un petit peu des énergies qui vont arriver dans ce début de semaine au niveau du 20 et 21 mars qui sont le 20 mars l'équinoxe de printemps Ostara, cette fête païenne pour fêter la journée où en fait le temps Comment expliquer ça que la période de jour et la période de nuit seront à temporalité égale. Donc le printemps signifie le retour des beaux jours, du soleil, la renaissance, les récoltes et vraiment on repart sur un nouveau départ. On est sur un nouvel an, on va dire au niveau des énergies, un nouvel an lié à la nature en fait tout simplement et à la renaissance. Alors je suis désolée, c'est encore le quart d'heure de folie du toutou. C'est à chaque fois que je vous fais la guidance, c'est son quart d'heure de folie. Donc là vous allez peut-être l'entendre grogner parce qu'il est en train de s'énerver dans son panier tout simplement. Donc je disais l'Ostara qui a lieu le 20 mars et, si je ne dis pas de bêtises, et le 21 mars, nous avons cette nouvelle lune. Et je n'ai pas regardé dans quel signe elle est, mais je pense qu'elle doit être 21. Elle est en poisson, soit en bélier. Je ne veux pas vous dire de bêtises, pour le coup, je n'ai pas vérifié. En tout cas, on va regarder plutôt les énergies qui sont amenées par ce portail un petit peu énergétique de Ostara combiné à la nouvelle lune. On est vraiment sur déjà une énergie de nouveau, de renaissance. Avec quoi je vais commencer? Vous voyez, j'ai préparé pas mal de petits oracles, mais je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, vous allez me dire. J'aime bien, ça prend toujours un petit peu la température du tirage, tout simplement. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Hop. On a la carte parole, donc on est sur une énergie de communication déjà et de discussion. Bon départ. Une discussion. Qu'est-ce que cette discussion va nous amener? Quelles sont les énergies de Ostara? Alors, on a enfermement et instabilité ici. Donc, pour moi, il y a une communication qui va nous permettre de sortir de ça. De sortir d'une instabilité émotionnelle, de sortir d'une période de solitude, d'enfermement. Pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que ces derniers temps, vous étiez vraiment enfermé sur vous-même et tout seul. Mais à propos d'un sujet, d'une relation, il y avait peut-être une solitude dans le sens où vous n'aviez plus de communication avec une personne. Ou en tout cas, il y avait un sujet qui vous rendait instable émotionnellement. Donc ça peut être du professionnel ou du personnel. Mais il y avait un sujet ici qui vous... qui vous mettait en instabilité, qui tournait un peu en boucle dans votre tête, auquel vous réfléchissiez. En sorte que mon encens brûle. C'est bon. Hop, là. Alors, là voilà la carte. On a encore correspondance, donc il y a vraiment des nouvelles. Alors ça peut être aussi un papier officiel pour certains, un courrier, un mail, un message, un retour qui va rétablir la justice. Alors ça peut être un retour de justice, mais ça peut être tout simplement, on l'a vu, il y avait instabilité et là, cette correspondance, cette communication nous permet de retrouver un équilibre, une stabilité. Et donc, comme la balance était en déséquilibre, comme la justice, pardon, et cette balance va se rééquilibrer pour moi. Et il y a vraiment, avec parole puis correspondance, il y a vraiment un échange, une communication, une nouvelle, hein, vraiment, que ce soit écrit, mail, papier officiel, téléphone, enfin voilà. Il y a une nouvelle. Ok, qu'est-ce que cette nouvelle, de quoi elle parle? Qu'est-ce qu'il en est, du coup, de cette correspondance?
c'est les énergies du moment, hein, de toute manière, mais qui vont s'accentuer peut-être avec l'intensité de ce portail lié à Ostara et à la nouvelle lune. Bon, ben on a un portail magique. On a un portail, une porte qui va être franchie ici, qui va nous permettre... En fait, c'est comme si cette correspondance, cette communication vous amenez la clé. Vous êtes en face de cette porte, vous êtes devant cette porte en fait. Mais il vous manque la clé. Ou en tout cas, il vous manque une clé. Vous voyez, c'est un peu comme le portail à Fort Boyard, il faut plusieurs clés. Mais du coup, il vous manquait une clé. Et cette clé, pour une fois, parce que je dis souvent les réponses sont à l'intérieur de vous, mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui doivent être amenées, des réponses qui doivent être amenées par une personne ou un organisme extérieur, en tout cas par cette correspondance. Oui, je trifouille mon petit encens, mais il ne veut pas brûler. Il a du mal à brûler. Bon, on est sur un miroir magique et le retour. Ok. Donc, tout simplement un retour positif. Ou alors, je vous disais, il y a aussi pour certains une personne avec qui vous étiez en froid peut-être et avec qui vous ne discutiez plus. Et là, il y a retour de communication. En tout cas, pour moi, c'est le retour déjà... le retour à l'échange, le retour au partage, le retour à la communication parce que vous étiez là instable émotionnellement, donc vous mettiez en retrait, vous mettiez un petit peu, vous aviez besoin d'être seul en fait, avec vous-même. Et là, il y a une réouverture. Cette porte, elle vous permet de vous réouvrir également sur le monde en fait et de sortir de votre tanière un petit peu. Bon, on est quand même sur une correspondance hyper positive ici. Hein. On a vraiment un message qui va vous permettre de débloquer une situation, de passer une étape, de vous élever, d'évoluer. Et donc, un retour positif de l'univers également par ce biais. C'est vraiment les énergies pour moi ici de l'univers qui vont pousser cette communication vers vous. Je bois en même temps, hein. C'est l'heure du thé. Ils vont vraiment pousser cette communication vers vous, à vous, ou pousser cette personne, ou pousser cette nouvelle juridique. Vous prenez ce qui vous parle, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'amener une clé dans votre vie pour passer un nouveau portail ici. Hop, on va regarder avec l'oracle à nouveau. Alors, pour les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on peut me donner? On a un choix qui a sauté. Ah. On a le choix. On a le choix. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous. Après, vous avez le choix de l'accueillir ou non, de l'accepter ou non. Ou alors, c'est une clé qui... En fait, on vous amène une clé. Après, à vous de choisir d'ouvrir la porte qui est en face de vous avec cette clé ou de ne pas l'ouvrir. Hein. Ça peut... Et d'aller ouvrir une autre porte. Il y a un choix. Quel est ce choix? Il y a la croix. Donc, on me parle d'un choix, mais lié à des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. 17h17 à ma montre. Ouais, avec la croix ici, c'est... J'entends pas ici, d'habitude, c'est la notion de fardeau, de choses qu'on porte sur soi. Là, ici, c'est plutôt le ressenti de prendre la décision de laisser derrière soi des éléments du passé en fait. Hein. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi. Alors je ne sais pas si des relations, des situations, des schémas. Mais pour moi c'est quelque chose qu'on laisse derrière soi ici, la croix. Par ce choix en fait. Et on a la chance. On a eu le 22 et le 2. On a l'énergie de la chance. Donc quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez comme choix, et vous serez aidé énergétiquement parlant aussi à le faire, ce sera sous le signe de la chance, donc vous ne risquez rien. Dans tous les cas, vous ferez le bon choix en fait ici. Hein.
et c'est pour votre bien-être qu'on vous demande de laisser derrière vous les choses qui ne vous conviennent plus. La cigogne. Alors la cigogne, ça peut être, on l'a vu, une nouvelle qui arrive, quelque chose qui arrive et qui prend du temps ou qui a pris du temps à arriver. Quelque chose qui a été fécondé aussi, ou quelque chose auquel vous pensiez depuis un certain temps. J'entends aussi pour certains, vous avez la certitude de quelque chose, mais ce n'était pas encore réalisé dans la matière. C'est-à-dire que votre intuition vous donnait un message, mais que dans la matière, ça n'était pas réel, on va dire. Mais vous saviez que ça allait arriver, et en fait, c'est quelque chose qui prend du temps à arriver, mais vous savez que ça va arriver. Et pour moi, ça va arriver là. 20-21 ou ce week-end. Hein. On est sur la carte 17. Je tourne cette vidéo le vendredi 17 et il était 17h17 juste quand j'ai tiré la carte de la chance. Donc le 17 a peut-être une symbolique aussi. Hein, je poste cette vidéo demain, samedi 18, mais le 17 a peut-être une symbolique aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, de l'ordre de la chance, et qui va vous permettre de faire le choix de laisser certaines choses derrière vous, certains fardeaux, mais surtout certains événements du passé en fait. C'est comme si on reprenait, on déchirait les pages, on les brûlait et on reprenait à zéro en fait l'histoire, vous voyez. C'est un peu ça. Et les 33, la clé. Donc oui, c'est ça hein, que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une clé qui va vous être amenée. En fait, c'est cette cigogne-là qui vous amène une clé. Donc, cette clé peut prendre plus ou moins de temps à arriver. Mais cette cigogne, elle va vous amener une clé, une compréhension, une nouvelle, un secret. Il y a un truc ici. Une clé pour ouvrir une nouvelle porte, pour accéder à un niveau... je ne vais pas dire supérieur, mais voilà, pour évoluer tout simplement, pour pouvoir avancer. Vous étiez peut-être un petit peu bloqué jusqu'alors et là, vous allez pouvoir avancer grâce à cette clé. Clé qui viendra pour moi de l'extérieur ou de l'univers aussi. Donc ça peut être également une communication avec vos guides, avec vos anges ou même avec un défunt par exemple. Hein. C'est communication à tout point de vue. Donc c'est très large. Ok, alors avec quoi je continue? Je vais prendre mon petit oracle intuitif de Wild Amanda parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et il me faisait de l'œil aujourd'hui. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies liées à cette communication en fait. Hein. Ça fait un peu beaucoup là les gars. Ok, allez. Pour les énergies de cette communication, de cette nouvelle lune, de Ostara, on a s'aimer soi-même. Et je pense que cette période de solitude aussi, de cette période d'enfermement due à votre instabilité émotionnelle, était nécessaire justement pour vous apprendre à vous aimer vous-même, pour vous octroyer le temps d'apprendre à vous aimer vous-même et apprécier votre compagnie en fait tout simplement. Et c'est en se retrouvant seul avec soi-même que l'on peut le mieux déjà apprendre à se connaître vraiment, et ensuite, je suis désolée ma frange elle est un peu longue là, et ensuite s'aimer soi-même en se connaissant réellement en fait. C'est comme ça qu'on arrive à s'aimer également. Alors, j'ai pas l'habitude d'avoir le retour sur mon visage, du coup je divague. Ça me déconcentre en fait, je crois, de me voir. Il y a un corbeau qui vient de passer. Voilà. Il y a quelque chose de mystique. Alors d'ailleurs, j'en profite pendant que les cartes mettent leur temps à sauter pour faire un coucou à ma chatounette, Chavoudi. Faire un coucou à Aurélie Lou Chaman, à l'univers de la fée bleue, à Papillon de Lune, à Alice, des oracles d'Alice. Je crois que j'ai fait tout le monde. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, j'en écoute des fois, je fais même pas attention au nom des chaînes. Je fais au pif.
et je prends le message tout simplement. Donc n'hésitez pas à jouer un petit peu à la roulette sur YouTube, à venir dans votre accueil et prendre une guidance un peu au pif, une qui vous appelle. C'est souvent très très parlant d'ailleurs. Alors, revenons à notre guidance. Les énergies d'Ostara pour les petites âmes qui regarderont la vidéo. Dire non. Et s'aimer soi-même, c'est aussi apprendre à dire non, à connaître ses limites et à pouvoir les poser et à oser poser ses limites avec les autres et apprendre à dire non. Et certaines épreuves de la vie peuvent vous aider à ça, c'est-à-dire peuvent vous aider à apprendre à dire non dans le sens où une personne en face de vous va dépasser vos limites. Et c'est à ce moment-là, vous allez prendre conscience de ces limites déjà et prendre conscience que ça ne vous convient pas quand quelqu'un dépasse ses limites et l'exprimer. Voilà. Ça fait aussi partie de la connaissance de soi en fait, hein, la connaissance qu'on peut avoir envers soi-même. On a le moment présent qui est sauté. Donc on vous invite à profiter du moment présent, je vais y arriver, profiter de l'instant, profiter de ces moments de solitude aussi pour rétablir l'équilibre émotionnel, pour prendre conscience des petits bonheurs simples de la vie aussi. Il y a une notion avec le moment présent de lâcher prise aussi sur certaines situations et je pense que c'est ça également le choix de l'énergie que je ressentais là avec le choix et la croix, de se dire je fais le choix de lâcher prise sur certains éléments du passé ou de lâcher prise sur certaines choses que je ne peux contrôler pour profiter pleinement de l'instant présent, des moments de partage, des moments, des petits bonheurs de la vie en fait tout simplement. Hein. On va y arriver. Les guides, encore 2 cartes s'il vous plaît pour les énergies. Hop, merci. On a la compassion. Il y a une notion aussi d'apprendre à se connaître. Donc ça, c'est une étape. Et ensuite, en ayant conscience de ses propres raisonnements, de ses propres faiblesses, de ses propres blessures et de ses propres fonctionnements, pouvoir être beaucoup plus ouvert et compréhensif envers les autres et comprendre que ces personnes qui peut-être nous ont blessés, ou en tout cas ces personnes avec qui on peut être en conflit ou en incompréhension, ont leurs propres réactions liées à leurs propres blessures. Et du coup, avoir beaucoup plus de compassion également pour ces personnes. Ça permet d'aller par l'étape d'après, après la compassion envers les personnes qui ont pu nous faire du mal. C'est également une étape du pardon. Et on a le lâcher prise là en d'autres decks. Hein, donc on est sur vraiment la notion de lâcher prise sur des choses. C'est comme si vous aviez un os à ronger, vous arrêtiez de le ronger, vous le remettiez, vous le réenterrez dans la terre, hop, vous mettez de la terre au-dessus et c'est bon, c'est terminé. J'ai rangé mon os, mais ça me fait plus de bien que de mal. Donc je le remets à la terre, je m'en libère et je ne rongerai plus cet os, quoi. C'est une drôle d'image que je vous fournis là, mais c'est un peu ça. Et là, vous arrêtez de ronger votre os et vous vous tournez vers l'instant présent, vers le moment présent, vers les petits bonheurs de la vie et l'amour de vous, en fait, déjà. L'amour de vous et également la compassion et le pardon. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Mon corps, mon temple. Vous êtes vraiment dans une énergie de je prends soin de moi. Hein. Ça fait, il y a s'aimer soi, dire non. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie également avec cette renaissance d'avoir envie de prendre soin de soi, de se respecter, de s'aimer, de suivre sa guidance intérieure, vraiment. De suivre ses ressentis, de suivre ses intuitions, de faire confiance à l'univers, mais de se faire confiance à soi-même déjà. Et de suivre un nouveau chemin qui est celui du cœur. Hein. On voit que c'est la lumière qui vient du cœur ici.
de vraiment suivre la guidance de votre âme, de votre cœur ici. C'est si vous étiez égaré de chemin, là, les énergies vont vous remettre sur le bon chemin, tout simplement en fait. Sur votre chemin, le chemin de votre destinée, le chemin de votre cœur en fait. Ce pourquoi vous êtes incarné. Alors c'est l'heure de manger du toutou. Du coup, moi je bois à sa santé. Ok. On est reparti. Désolée pour le bruit. Hein. C'est le bruit d'un toutou qui se régale. Hop. Et on a, avec l'oracle des fées des lutins, le troc. Donc on est vraiment sur une notion de je donne à moi prioritairement, je m'écoute, je suis mon cœur et je suis dans le partage de manière non intéressée, de manière généreuse, de manière compréhensible, dans la compassion, dans l'acceptation, je dirais même des autres en général en fait. L'acceptation des différences, l'acceptation des autres dans leur complexité, l'acceptation des autres avec leur propre part d'ombre également, parce que j'ai pris conscience de ma part d'ombre à moi, je l'accepte et donc là je suis sur la notion d'acceptation de la part d'ombre des autres. Hein. La lanterne éclairée, vous savez où vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller parce que vous avez fait ce moment d'introspection, de reconnexion à vous. Et maintenant, vous suivez, hein, avec ces deux cartes, c'est très beau, vous suivez votre guidance intérieure, vous suivez votre cœur. Et c'est ces énergies-là, si vous n'êtes pas encore sur le chemin de votre cœur, ces énergies vont vous y aider, en fait, vont actionner ce chemin, vont vous fournir une clé pour ouvrir la porte, mais la lanterne pour pouvoir continuer le chemin vers un bel avenir. Alors, hop, les feuilles d'automne. Il y a des masques qui vont tomber. On a la 37, ça fait plusieurs fois. Hein. Là, on a eu 37, 38. Là, on a eu 36. On va faire une petite 36, 37 télétons, comme dirait mon frère. Mais on a la 36, les feuilles d'automne sur la 37, le moment présent. Donc, en fait, il y a une notion aussi de vivre le moment présent, mais de vivre purement, sincèrement, dans la vérité, dans votre vérité, mais les masques, quoi. Vraiment, vous laissez tomber les masques et vous êtes vrai avec votre entourage, avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes vrai dans le partage, dans l'échange. Il y a vraiment quelque chose de pur, en fait. Comme on avait vu qu'il y avait une communication pour sûr au début, je pense que cette communication vient aussi à vous pour vous montrer sincère envers quelqu'un, pour exprimer votre vérité. Et comme on a la carte du partage, peut-être qu'il y a aussi une personne en face de vous qui va venir pour vous donner une vérité en fait. Cette communication, cet échange, il y a de la sincérité dans cet échange en fait. C'est vraiment un partage, un troc. On est équilibré, on donne et on reçoit de manière équilibrée. Et c'est ça, ici, je pense que vous retrouvez un équilibre. On rééclaire votre lanterne sur un point pour vous redonner de l'équilibre au niveau de la notion du partage, de l'échange, de la communication et vous apprendre à être d'autant plus sincère et vrai dans vos communications en fait. Il y a vraiment bas les masques. Soit c'est vous, mais pour moi c'est tout le monde. En général, tout le monde va enlever son masque, va se dévoiler, va être vrai, va être sincère, va être pur. Je vous ai dit quoi il y a 5 minutes? Ah, il y a un corbeau qui vient de passer. La plume du corbeau. Donc, il y a des messages dans les plumes. Le corbeau, on est sur quelque chose de magique, mais pour moi, c'est la notion de correspondance, de message, vous voyez, avec le corbeau. Hein. Il y a des messages poussés par les énergies de renaissance du printemps, d'Ostara, de la nouvelle lune, qui vont vous permettre d'être, vous voyez, sur le dos du corbeau, il y a un lutin qui montre une direction. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est comme si les énergies, ici, allaient vous forcer à être sincère, mais du coup, allaient également vous permettre d'allumer une lanterne et de vous montrer la direction que vous devez prendre là aujourd'hui.
parce qu'on avait le choix, hein, donc c'est ça, hein, va vous permettre de faire un choix peut-être pour certains et va vous aiguiller dans ce choix. Hein. Une dernière carte s'il vous plaît les guides. Pour les énergies, pour le message de la plume du corbeau par exemple. Qu'est-ce qu'on peut me dire à propos de cette plume? Merci. La famille des fées de l'eau. Alors, je ne connais pas bien. Pour le coup, je connais très très bien cet oracle, mais alors cette carte-là, pas du tout. Mais du coup, je vais me fier surtout à ma symbolique. Pour moi, sur cette carte, il y a un nettoyage déjà, et il y a plusieurs personnages. Donc, on est sur le partage, on est sur la libération, sur le nettoyage, peut-être même sur un déblocage lié au karmique. On est dans l'eau. Donc, l'eau, c'est les émotions, c'est les ressentis. Donc, pour moi, il y a comme une libération d'émotions qui bloquaient, qui vous freinaient. Et vraiment un nettoyage, une guérison au niveau émotionnel en fait avec cette carte liée à la plume du corbeau comme je leur ai demandé. Je considère que la communication sera soit une communication où vous exprimez vos émotions, où une personne exprime ses émotions, ses sentiments, ou une communication qui va vous donner énormément d'émotions. Ça va être très très fort, mais ça va être comme un nettoyage émotionnel ici, pour pouvoir vous fournir au final, enfin déjà enlever toutes les feuilles mortes, vous voyez, vraiment enlever le masque et vous fournir le plan de voyage en fait, le plan du voyage que vous allez démarrer là aujourd'hui avec ce nouvel an naturel, ce nouvel an de mère nature, cette renaissance. Il y a une forme de renaissance pour vous aussi et en fait c'est comme si on vous fournissait toutes les informations nécessaires, toutes les clés, toutes les lanternes pour démarrer ce nouveau chemin, ce nouveau voyage. Alors vous allez me voir disparaître pendant quelques secondes. Je vais ouvrir au toutou qui doit aller dans le jardin. Il va aller voir les corbeaux. Elle est là. Je vais rien. Me revoilà. Vous voyez, c'était rapide. À votre santé. Alors, avec quoi je continue? Mon voisin qui fait de la musique. Allez, on va regarder avec l'oracle de la magie verte un petit peu ce que ça nous dit. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? On a la transition avec le signe du cancer et le rituel avec... On a le 10 et le 11, tiens, en plus c'est une suite. Et ce signe-là, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est Capricorne, mais je ne veux pas dire de bêtises. On a la bougie et l'encens, je vous les montre. Vous êtes en pleine transition. Hein. Vous êtes en pleine transition et c'est comme si, en fait, ici on me parle de rituel. Vous voyez comme le baptême, et ça fait bien écho à cette carte-là, comme le baptême où vous prenez un bain pour, normalement symboliquement, enfin certains diront pour entrer dans l'église de Jésus, dans l'église de Dieu, pardon, et en tout cas en chrétienté, mais il y a cette notion de baptiser, de protection en fait par l'eau, mais aussi de nettoyage, vous voyez, de nettoyage et en même temps de symbolique de démarrer une nouvelle vie au final. Hein. À partir du moment où on donne le baptême à un nourrisson, on l'accueille dans cette renaissance, dans cette nouvelle incarnation que cette âme a décidé de réaliser. Donc il y a une notion de baptême comme s'il y avait un rituel, il y avait des étapes à passer pour pouvoir effectuer
passer ce nouveau portail, vous voyez, je vous parle de renaissance, de nouveaux chemins, et il y a une notion de rituel, d'étape, c'est pour ça que ça a pu être long avec la cigogne, d'étape pour aller vers cette renaissance. On est sur la carte 10 et 11, donc on est vraiment sur l'énergie du 1, le renouveau, le renaissance, quelque chose de très puissant, et de respecter le timing divin, de par... je vais quand même aller voir le petit livre, pardon. De respecter le timing divin et de respecter les étapes liées à cette transition en fait. Ok, j'ai une chanson en tête, je suis désolée. Donc on est sur l'élémentaire ici. Ok, on est sur l'élémentaire. Alors avec le rituel on vous dit: les jardins ne se créent pas en chantant. Oh, comme c'est beau, ou en restant assis à l'ombre. Bien qu'il existe des forces inconnues qui vous entourent et travaillent pour vous, vous êtes invité à vous joindre à leur effort par des études dévouées et des actions concrètes. Les enseignements ésotériques valent la peine d'être poursuivis et une connexion plus profonde est en train de se forger, peut-être sans même que vous vous en rendiez compte. Méfiez-vous des secrets et des connaissances confidentielles qui peuvent causer des dommages. Ok, on parle de retour, de divination, de chance, d'offrande, de fertilité. Pour moi, on va vous offrir la chance, avec cette communication, de découvrir des secrets, des connaissances confidentielles, des choses où vous n'aviez pas accès avant. Ok, et on vous demande d'agir avec ces énergies, avec les énergies qu'envoie l'univers. Il va falloir que vous... Enfin voilà, on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Donc vous mettiez en place aussi les actions en écho à ces énergies, en écho à ce que vous voulez réaliser et le chemin que vous voulez emprunter, là, ce nouveau chemin. Ça ne va pas se faire d'un coup, voilà, comme ça, de baguette magique. Il faut que vous mettiez en phase des actions, que vous œuvrez intérieurement et extérieurement pour réaliser ce que vous voulez réaliser aussi et pour... que cette transition se fasse correctement. Hein. C'est ça, hein. On vous dit que ça ne va pas vous arriver tout cru dans le bec. Il faut quand même œuvrer en vous. Et là, il y a une notion aussi de passer à une étape supérieure, de quelque chose qui a mûri à l'intérieur de vous, qui doit être extériorisé, que ce soit une émotion, un ressenti, un projet, peu importe. Mais il y a quelque chose qui va être extériorisé de votre part, en tout cas qui va être concrétisé pour moi ici dans la matière. Et on vous demande d'agir en ce sens. Et la transition avec le chou-fleur, on vous dit: quand la fleur s'épanouit, les abeilles viennent sans invitation. Le chou-fleur annonce un changement. Une renaissance peut maintenant avoir lieu. Et si vous vous accrochez à ce qui a précédé, il est temps de lâcher prise pour de bon. Donc ça résume bien ce que je vous disais, de lâcher prise sur des éléments du passé, des événements, des situations, et de laisser tout ça derrière vous, hein, de faire le choix de laisser ça derrière vous. Une réactivation peut avoir lieu dans n'importe quel domaine de votre vie ayant souffert d'une accalmie ou d'un revers de fortune. Mais méfiez-vous de la tromperie et de la corruption. Donc pour moi, il y a des gens peut-être aussi à qui vous allez dire au revoir parce qu'elles ne sont plus bonnes pour vous, et où vous allez vous rendre compte qu'elles vous ont caché des choses, qu'elles vous ont menti, qu'elles vous ont manipulé ou qu'elles vous ont trahi, et vous dites non. On l'a vu, la carte dire non, vous dites non à ce genre de personnes. Vous n'avez plus envie d'avoir ce type de personnes dans votre entourage. Ça fait partie de la transition pour certains. En tout cas, il y a un réel changement et on vous demande tout simplement de lâcher prise sur le passé pour avancer dans cette transition qui vous ramènera beaucoup de succès. On a la clarté et c'est marrant, je crois qu'elles sont sautées dans le tirage précédent que j'ai mis en ligne jeudi. La clarté et le succès. Donc on est toujours sur à peu près les mêmes énergies, c'est vrai. Dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui va se révéler à vous, que ce soit intérieurement une prise de conscience ou que ce soit extérieurement par le biais d'une communication avec autrui ou même avec vos guides si c'est une prise de conscience aussi intérieure. En tout cas, il y a vraiment la révélation de quelque chose. Il y a quelque chose qui va sembler beaucoup plus clair dans votre esprit. Je vais y arriver. Beaucoup plus clair dans votre esprit.
Ça va le faire. Il y a vraiment de la clarté qui vient à vous, avec les petites carottes. Et on a encore l'énergie du 1. Donc on a, c'est fou ça, on a 10, 11 et 1. 10, 11 et 1, vraiment un renouveau. Un nouveau cycle, hein, une renaissance. Et encore l'énergie du 2 qui était très présente, on l'a vu. Je vais y arriver, hein, c'est compliqué, orthophoniste. Je vais aller trop vite en fait, à vous dire les choses. Ça arrive trop vite les messages. On a aussi l'énergie du 2, donc on a la carte 20, on a eu le 2, le 22. Le 44 aussi, dans le 44, il y a l'énergie du 2. Le succès, en fait, tout simplement. Et on a le signe de la balance, donc la clé. J'avais pas vu la petite clé, elle est là, si. Donc il y a vraiment une clé qui va vous ramener de la clarté, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et qui va vous amener le succès et l'équilibre. Le signe de la balance, c'est le succès. Enfin, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Un équilibre pour certains émotionnel. Hein. On l'a en dos de deck. Non. Elles sont toutes mélangées. Voilà. Alors, par contre, il faut aller la pêcher. Et ben voilà. Fallait que je la prenne en fait. Hein. On avait déjà le cancer avec le chou-fleur et la transition. Et là, on a encore le signe du cancer avec le concombre et l'émotion liée en plus. Vous voyez, là, on a un 8e de lune. Mais voilà, on a la lune, hein, les énergies lunaires. Donc, on vous dit bien que les énergies lunaires vont vous permettre de purifier, on a le Palo Santo ici, de purifier vos émotions, d'y voir plus clair dans vos émotions également. Et on a encore l'énergie du 4, donc la carte 4 sur la carte 44, donc un équilibre au niveau émotionnel pour moi ici. Un équilibre émotionnel, un succès lié à une communication ou à une collaboration avec quelqu'un. Et un événement ou quelque chose qui va vous être révélé dont vous n'aviez pas conscience, une clé qui va vous permettre d'y voir plus clair pour effectuer, pour mettre en marche cette transition. Et puis voilà, ouvrir ce nouveau portail. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot magique de la sorcière blanche que j'adore. Merci Aurélie. Et je finirai après par un petit sagesse d'Akasha, forcément. J'ai sorti presque tous mes oracles, là, donc je dis presque tous. Hein. Il y en a encore, hein. Vous les voyez là. Ce rangé là, il y en a encore plein. Et c'est pas fini, comme on dit. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted. Bon, je sais que vous ne faites pas forcément ma taille, vous ne mettez pas forcément des vêtements féminins, mais il y a un petit peu toutes les tailles, hein. Il y a du XS, SM, il y a des accessoires aussi, il y a un peu des bricoles, des livres, des choses comme ça. Ça me permet moi de me racheter des oracles parce que je m'habille, je décore ma maison, et également au niveau des oracles j'achète que de la seconde main en fait. Donc c'est pour ça, des fois je les trouve même encore sous blister, hein, les oracles neufs. C'était l'oracle des fées était sous blister, le dis-moi que tu m'aimes aussi, donc c'est fou, hein, mais ça permet voilà, d'être dans un principe de seconde main 100%, donc c'est pour ça que j'essaye un maximum, presque tous mes oracles, de les acheter d'occasion. Et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted, j'ai toujours le lien en description de la vidéo et de la chaîne. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot de la magie, non, le tarot magique de la sorcière blanche, pardon. On a l'homme avec le chiffre 24, masculin, le patriarche, le créateur. Alors si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Ça peut parler aussi de votre énergie masculine, votre force, votre détermination, votre envie d'avancer, le côté je me mets en action aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cet homme? On a l'étoile de vérité, tiens donc. Être sincère envers soi-même et les autres. Accomplir la vérité, être juste, le moment venu de prendre les bonnes décisions. Et on a encore le 22 avec la rune Tav. Donc là, on est vraiment sur, pour moi, un homme, soit vous, soit la personne en face de vous, qui va être complètement sincère avec vous, qui va être juste, qui va prendre la décision de dire la vérité.
toute la vérité, rien que la vérité. Et, waouh, ok, j'avais pas vu la carte d'après. Et pour moi, on a une révélation de sentiments. Pourquoi? Parce que la carte d'après, c'est la rune 19, Kof, le soleil de minuit, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Je crois que c'est un très bon résumé aussi. Donc on a la vérité, la sincérité émotionnelle, relationnelle d'un homme. Ça peut être vous ou la personne en face de vous. Lié à l'amour absolu que cette personne a pour vous peut-être. Et également vous que vous avez envers cette personne. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel, c'est ce qui va vous permettre en fait de sortir de ce tunnel, d'ouvrir le miroir magique, hein, le portail magique ici qui va vous amener sur un nouveau chemin beaucoup plus lumineux, ensoleillé, etc. Et la puissance de la purification. Et ça va vous permettre, même si la finalité c'est, ce n'est pas forcément de, par exemple c'est un homme qui vient vous avouer ses sentiments, de se mettre en couple avec lui ou autre, la finalité c'est ça va vous permettre quand même d'ouvrir les yeux sur quelque chose, de comprendre certaines choses, de voir la lumière au bout du tunnel et en tout cas de vous fournir une clé, une vérité qui va vous permettre d'avancer en fait. Ça peut même vous permettre de tirer un trait pour d'autres sur une histoire en fait, également, à voir. Vous mettez à vos ressentis et à votre expérience. Ici, on a la carte du 5, l'énergie du 5, le changement. Le souffle divin, le féminin, la puissance créatrice, l'élan créateur. Donc pour moi, il y a vraiment la renaissance, la création de quelque chose de nouveau. On parle d'énergie féminine, donc d'émotion. On est vraiment sur le yin et le yang. Mais là, on avait la carte de l'homme, il y a aussi la carte de la femme dans le jeu. Mais là, on est sur le féminin au global. Donc on est plus sur une énergie féminine que sur le personnage de femme à proprement parler. En tout cas, on vous parle surtout de puissance créatrice. Donc il y a quelque chose qui va se créer, soit qui va... Je suis désolée, quart d'heure de folie. Harry, s'il te plaît, arrête de faire la grenouille là. Il est sur le dos et les pattes comme ça. Voilà, je vous fais un petit schéma. T'as fini? Donc on est sur vraiment un élan créateur, une envie de créer quelque chose, une envie ouais, voilà. Donc peu importe si c'est créer une nouvelle relation avec ce dévoilement de sentiments, mais ça peut être tout simplement aussi mettre en marche un projet, vraiment avoir cette énergie, à la fois la détermination de l'énergie masculine et la puissance créatrice de la femme pour créer quelque chose qui va vous amener au succès, on l'a vu. Hein. Un beau changement, une belle énergie de renouveau, d'avancée, de... Ouais, elle a sauté, elle a debout. Ok, bon bah voilà, si c'était pas clair, on a la carte 9, les messages, communication, mots, paroles. Donc vraiment, la communication va être hyper importante dans les jours actuels et qui suivent. Je dirais même jusqu'à fin semaine prochaine. Pour certains, la communication va être vraiment un élément restructurant, libérant certaines émotions et va être très très importante. Hein. On a eu la parole, la correspondance, la communication, le partage, la plume du corbeau, donc quelle qu'elle soit, peu importe la nature de cette communication, elle sera révélatrice en fait et créatrice. Donc ça c'est génial et c'est magnifique. Vraiment les énergies que je ressens, c'est... Voilà, j'ai envie de faire la faux folle un peu comme je vous dis, mais c'est vraiment des énergies comme ça, vous voyez, pour trouver votre enfant intérieur, votre envie d'avancer beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de joie et d'entrain aussi. Alors, on va finir avec les petits messages de la sagesse d'Akasha, comme j'aime toujours finir mes guidances avec cela. D'ailleurs, j'aimerais bien m'en reprocurer parce que bon, il y a les petits messages, en petit oracle, j'ai le petit oracle des anges, j'ai le Love Oracle et j'ai la sagesse d'Akasha, mais j'adore ce petit format aussi qui est toujours intéressant en fin de guidance. Donc je vais regarder si je peux pas m'en fournir. J'ai vu qu'il y avait les flammes jumelles, les heures miroirs, tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas des fois en commentaire s'il y a des oracles que vous avez vus, que vous aimez bien, de me les mettre. Ça me permet de regarder ce que c'est. Après voilà, feeling ou pas avec cet oracle, je ne veux pas vous garantir que tous les oracles que vous me conseillez, je vais les acheter. Mais en tout cas, ça peut être toujours sympa d'avoir de nouvelles découvertes d'oracles. J'aime bien un peu les oracles qu'on voit pas souvent.
et qui sont un petit peu comme celui-là, hyper intenses. Même au niveau esthétisme des visuels, vous connaissez un petit peu maintenant le côté un peu sorcière, un peu ancien, un peu mystique, vous voyez. J'aime bien tout ce qui est art nouveau, tout ce qui est féerique aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous partagez, hein, on est dans le partage, ça intéressera peut-être aussi d'autres personnes de la communauté, pas juste pour moi, mais aussi pour d'autres personnes, dire bah voilà, j'ai cet oracle-là, je le trouve un peu fun, voilà, n'hésitez pas. On finit donc, ici on a tout a une raison d'être, tout est minutieusement agencé, chaque chose, chaque événement et chacun à sa place. Donc une sorte de lâcher prise et de confiance en l'univers. Vous êtes au bon endroit, au bon moment et le timing est... Il y a encore un énorme carbo et un chat noir. Voilà, on cumule, hein. Vous n'êtes pas chez une sorcière pour rien. Oui, une notion de timing divin et de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Les choses vont arriver en temps et en heure, quoi. Quand vous serez prêt, quand la personne en face sera prête aussi. Mais les énergies là vont y aider, hein, pour le coup. On est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. Et c'est pour ça, il y a eu cette période de solitude, d'introspection, d'apprendre à vous aimer vous-même, on l'a vu. Et ça vous a permis de changer de vibration, de changer de pensée, d'être beaucoup plus positif, de savoir aussi ce que vous voulez et où vous désirez aller et de vibrer ça. Et à partir du moment où vous mettez en marche la vibration qui va attirer à vous ce que vous désirez vraiment avec le cœur, ça arrive en fait, hein. Donc c'est vraiment, vous êtes dans une période de loi d'attraction où vous êtes en train de changer votre vibration à vous pour attirer ce que vous désirez vraiment et ce qui sera en vibration de manière, en écho de vibration avec vous et voilà, attirer tout simplement ce que vous désirez. Que ce soit en termes relationnels ou en termes de projet, de professionnel ou autre, de réalisation de vous également. Ici on vous dit, vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. Donc il y a vraiment des événements, des énergies qui vont vous permettre de rétablir l'équilibre intérieur et extérieur et de retrouver quelque chose de plus paisible, en paix avec vous-même en fait, et de laisser, ce choix de laisser derrière vous votre passé, hein. Il y a vraiment la notion de faire la paix en fait, tout simplement. La paix avec une personne, la paix avec votre passé, vos erreurs ou les blessures que les autres ont pu vous faire. Il y a vraiment la notion de faire la paix ici. On est sur des énergies de paix. Pas mal, si ça pouvait arrêter la guerre en Ukraine, ce serait cool aussi, hein. Et je ne parle même pas de la politique française parce qu'on a un sacré morceau également, hein. On est plus sur... Bref, je ne vais pas parler politique, mais à l'aube d'une révolution, j'ai envie de dire. Ici, on vous dit, la seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment, amour, joie et lumière. On est vraiment sur la notion de briller, briller à partir du cœur, à partir de votre plexus solaire, de faire briller votre lumière, d'être tout simplement en alignement avec vous et sur votre chemin, sur le bon chemin. C'est le chemin que vous indique votre lanterne intérieure. Un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri ou libéré. On vous parle encore de guérison, de libération. Donc pour moi, c'est au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous provoque une émotion et qui a besoin d'être libéré. Donc ça peut être de votre... Enfin, c'est peut-être vous qui avez quelque chose à guérir et à libérer, mais ça peut être aussi la personne en face, on l'a vu, qui viendra discuter avec vous. Mais ça résume tout à fait bien cette guidance. Donc n'hésitez pas à vous octroyer encore un peu de temps de solitude et d'introspection pour venir mettre le point sur les choses, sur les obstacles que vous rencontrez qui attirent votre attention sur peut-être des choses aussi à régler intérieurement en fait, hein. Donc on vous invite à être vigilant, à avancer à votre rythme. Il y a des clés qui vont arriver qui vont vous permettre également d'avancer dans cette guérison et dans cette libération. Donc c'est très très beau. Et je m'étais dit 30 minutes de guidance, on est à 49, c'est très bien. Moi j'aime bien être avec vous à ce format-là, je le fais pas souvent j'avoue, mais c'est sympathique je trouve.
Voilà, la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner bien sûr et même à partager si vous avez apprécié cette guidance et cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par des guidances individuelles, personnelles, privées. Il y a les forfaits que j'avais communiqué, je vais y arriver, dans ma communauté, mais vous pouvez tout à fait m'envoyer un message sur mes différents réseaux ou un mail si ça vous intéresse ou si vous voulez des renseignements, tout simplement. Voilà, Harry est arrivé à côté de moi, donc je vais en profiter pour vous dire au revoir avec lui. Tu viens? Oui. Ouais, il pèse son poids quand même. Allez, doudou. Voilà, donc on vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end, suivant quand est-ce que vous nous regardez. Et une belle nouvelle lune et une très belle fête d'Ostara si vous le fêtez également. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Moi, un petit bisou.